Et coucou, on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo où aujourd'hui on va un petit peu parler dermatite séborrheique. C'est un nom un petit peu bizarre qui fait peut-être un petit peu peur, mais bon, on va expliquer ce qu'on va faire dans cette vidéo. Alors je vais dire moi comment chez moi ça se présente, des petites astuces que je fais au quotidien en fait, et puis bah bonne chance à tous ceux qui ont la même chose que moi. Donc on va commencer tout d'abord par dire ce que c'est. Alors pour moi c'est une maladie, mais on va plutôt considérer ça comme une pathologie qui ressemble beaucoup à de l'eczéma, qui est mais alors beaucoup connu. Tout le monde connaît l'eczéma, mais le dermatite séborrheique c'est un peu plus compliqué apparemment. En fait ça va être notre peau, dû à un champignon, je sais plus du tout son prénom, va se défendre et puis ça va s'inflammer. Et par-dessus cette inflammation, ça va faire plein de pellicules, enfin de la peau qui s'est régénérée plus facilement. Tout le monde a à peu près ce champignon, de toute façon on est tous recouverts de bactéries, des bactéries qui sont bonnes et tout ça. Sauf que nous, les personnes qui sont atteintes de cette petite pathologie, en fait c'est causé certaines choses, et par exemple le stress. Pour moi c'est le stress qui fait que ça se déclenche. Et aussi mon dermatologue avait dit que c'était aussi parce que je lavais trop mes cheveux. Donc voilà, je les ai moins lavés. Évidemment j'ai testé tous les shampoings comme Head & Shoulders, tout ça. Ça a marché un jour, le lendemain c'est pire que si je l'avais pas fait du tout. Donc voilà. Personnellement moi, les zones qui sont touchées sur mon corps, ça va être mes cheveux. Ça va faire comme si j'avais des pellicules H24, ce qui est un petit peu embarrassant dans certains cas, mais bon, c'est pour ça qu'il faut mettre des produits si on ne traite pas. Je vais avoir aussi les sourcils, tout ce qui est sourcils. Je vais avoir des pellicules aux sourcils rouges avec des petits trucs qui tombent, et derrière les oreilles. C'est surtout derrière les oreilles, moi c'est un truc qui me gratte. Enfin, la tête aussi, ça me gratte, mais derrière les oreilles on dirait un petit chien, je me mets à me gratter comme ça. Bref, je me gratte et ça fait des croûtes. De toute façon je mettrai des photos dans quelque part, je sais pas où. Mais je mettrai des photos parce que j'ai pris des photos de avant et après, quand je mets des produits avant et après, concernant mes oreilles, surtout mes oreilles. Et mes sourcils, parce que les cheveux, vous savez à quoi ça ressemble les pellicules, faut pas être non plus... Ouais. Bref, c'est une pathologie qui ne s'en va jamais. Voilà, je l'aurai toute ma vie. Je l'ai certainement eu dès bébé avec les croûtes de lait que la plupart des mamans doivent connaître. Et donc voilà, ça vient par période, comme des sortes de poussées. Il y a des poussées où ça vient beaucoup et des poussées où je vais pratiquement rien avoir. C'est comme ça. Moi en général l'hiver j'en ai beaucoup, l'été un petit peu moins, enfin c'est comme ça. Après ça dépend, période de stress, justement quand j'ai passé mon bac, période de stress très immense, j'avais beaucoup de pellicules. Mais bon, je ne faisais pas tant que ça, je lavais mes cheveux plus régulièrement pour les faire partir quoi, je voulais pas passer pour celle qui se lave pas. Et du coup, un jour, en faisant mes cheveux, en les coiffant, j'avais remarqué que j'avais des trous dans mes cheveux. Évidemment, comme la dermatite séborrheique chez moi s'est développée beaucoup d'un coup, parce que j'étais très stressée, j'avais tellement de pellicules tellement de sébum, enfin je sais pas comment dire, de plaques. J'avais tellement de plaques qui s'étaient développées dans ma tête que ça avait caché la surface des cheveux. Et que ça les avait fait tomber. Du coup, c'était pas... J'ai eu très peur à une période. Je me suis dit, c'est bon, j'ai le cancer, je sais pas quoi, ça fait peur, très peur. Et le dermatologue m'avait dit que justement c'était à cause de ça que je stressais beaucoup. Et que il fallait traiter. Voilà. Bon, évidemment, je reste sur dessus de ça à repousser, avec des petits traitements, des shampoings normaux, pas laver tous les jours, c'est très mauvais. Et du coup ça repousse. Voilà, j'ai les cheveux maintenant de la même taille. Maintenant on va passer par les petits produits que j'utilise concernant les cheveux, le visage et le corps. Parce que je sais que ça peut arriver sur le corps aussi, j'ai des petits trucs. Bref. On va commencer par le cheveu.
Donc pour le cheveu, je me lave une fois sur deux avec mon shampoing à moi et le shampoing que le dermatologue m'a donné. Donc mon shampoing ça change tout le temps, donc je peux pas forcément dire un type. Mais bon, au pire je mettrai une photo de ce que j'utilise en ce moment. Et celui que j'utilise 2 fois par semaine, ce qui est marqué dessus, c'est le Mycoster shampoing à 10 mg. Donc voilà, c'est celui où j'ai eu des petits changements mais sans plus. Donc bon, je continue à l'utiliser au cas où. Si j'ai une grosse période de poussée, bah, c'est ça que je vais prendre. Sinon, je vais, on va dire, hydrater mon cuir chevelu, mais je vais pas laisser l'huile trop longtemps parce que j'ai pas envie que ça refasse comme avant, que ça étouffe mon cheveu et que ça le fasse tomber. Donc avant de me laver les cheveux au quotidien, je vais mettre de l'huile de coco parce que déjà c'est antifongique, donc anti-champignon, anti-inflammatoire. Voilà, c'est ce que j'utilise juste avant de me laver les cheveux pour déjà hydrater mon cheveu pour que j'ai un beau cheveu, et aussi pour mettre je sais pas, de l'anti-champignon dans mes cheveux. Enfin, voilà, pour que ça dégraisse. Et parce que moi j'aime pas trop l'odeur de l'huile de coco, par dessus au quotidien, pas à chaque fois que je me lave les cheveux, j'utilise, je dois la connaître celle-là, je l'ai déjà présentée dans mon haul anniversaire, c'est l'huile de Nuxe, l'huile merveilleuse. Un pchit un peu tous les jours et puis c'est parfait. Ça sent méga bon. Et puis voilà. C'est le seul truc que j'utilise pour mes cheveux, que j'ai trouvé qui marche à peu près, mais pas sans plus que ça. Enfin, de toute façon, dans tous les cas, j'en ai pour perpète, donc c'est pas à m'y faire. Ensuite, c'est concernant mon visage. Alors, enfin, mon visage et mon derrière des oreilles. La dermatologue m'a donné ce petit produit tout mignon. Ça va être celui-ci. Ça va être la... Attends, comment ça s'appelle? La cyclopyrox olamine à 1%. Donc voilà, ça s'est appliqué matin et soir sur mes oreilles et sur les parties du visage. Donc, enfin sur les oreilles, sur derrière des oreilles. Et sur les sourcils et sur les autres parties du visage. Par exemple, des fois il y a autour du nez, enfin sur les ailes du nez quoi. Moi ça j'ai jamais rien eu ici, mais si un jour ça m'arrive, je prends ça. J'aime beaucoup, ça marche très bien pour moi. Quand j'ai des grosses démangeaisons, je mets ça. Ça me calme direct. Et puis j'en mets au cas où matin et soir pour que ça va sous le temps. Mais sinon je le fais pas tous les jours hein, parce qu'il y a des jours où j'ai rien, donc je peux pas le mettre. Ça c'est bien. Ensuite ce que j'ai aussi utilisé, c'est ce petit savon. Ce que j'ai aussi utilisé pour mon visage, c'est ce petit savon. Je le trouve mais trop mignon. C'est un petit savon solide quoi. Et c'est que de l'aloe vera. Et l'aloe vera est hyper connu pour ses vertus contre l'eczéma et tout ce qui est pour une peau saine et douce et nourrissante. Et c'est mes beaux-parents qui me l'ont ramené de Lanzarote. C'est qui est des Canaries. Ça vient directement des Canaries. Ils ont vu comment on coupait de l'aloe vera, comment ils en faisaient des produits. Et franchement, c'est super. Ils ont pensé à moi, c'est trop mignon. Et le goût, voilà. Franchement, j'aime bien l'utiliser pour me laver le visage de temps en temps, quand je suis en période, on va dire, de poussée, où il y en a beaucoup. J'utilise principalement là, sur les sourcils, principalement dans la région du haut, un peu du bas parce que c'est doux et que ça sent bon quoi, mais sinon en général je l'utilise pas trop. Ça c'est mon deuxième que j'ai utilisé parce que j'en ai deux. Et j'ai utilisé celui-là avec la petite étiquette pour le montrer parce que le truc tout vert, tu vas me dire c'est quoi ça? Ça sent super bon. Et au quotidien, quand j'ai pas forcément de poussée, j'utilise celle de Neutrogena. C'est une édition limitée, je sais pas du tout si ça va être pour tout le temps, mais en ce moment je prends ça et franchement j'aime bien. C'est une bonne odeur de pamplemousse tout mignon, ça lave bien. Mon copain aussi l'utilise, mais franchement j'aime beaucoup, ça m'a pas du tout... franchement j'aime beaucoup, ça m'a pas du tout agressé la peau ni quoi que ce soit. Donc je continue à l'utiliser après m'être démaquillée ou quand je vois que j'ai
un petit peu de pollution sur la peau, bah voilà. Normalement c'est à utiliser matin et soir, j'utilise pas tous les jours, j'utilise quand j'en ai envie, mais sinon sans plus quoi. Voilà, et en dernier, bah, pour le corps, ça vient aussi de Lanzarote, que mes beaux-parents m'ont ramené. C'est un gel pur qui m'ont aussi ramené de Lanzarote. C'est un gel pur à mettre sur la peau et il n'y a même pas besoin de rinçage. Donc si par exemple il y a sur le tronc ou sur une autre partie du corps, hop 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 hop, tu mets ça, faut même pas rincer, je sais pas quoi, ça sent bon, aussi bon que le savon. Par contre c'est à laisser dans le frigo, c'est tout froid. Donc voilà, j'en ai fini avec la présentation de mes produits. Enfin, j'en ai fini avec la présentation des produits concernant la dermatite séborique. Donc c'est mes petits conseils que j'ai à mettre. Sinon, bah, concernant les trucs naturels qu'on pourrait mettre pour se faire un petit masque ou derrière les oreilles, ce que j'ai déjà fait, c'est directement du miel. Je sais qu'on peut faire du masque avec du miel pour les cheveux, tout ça. Moi j'utilise directement du miel, hop hop hop, j'en mets derrière, enfin, sur les plaques concernées, sur les cheveux aussi. Je laisse poser un petit peu, enfin faut pas que ça goûte quoi, parce que sinon c'est pas agréable. Mais sinon bah ça marche aussi, enfin ça hydrate beaucoup. Donc ça cache un petit peu, faut juste rincer, hein, faut pas être gogol, on va pas rester avec du miel toute notre vie. Mais franchement c'est une bonne alternative pour ceux qui veulent absolument des produits naturels. Ça sera le miel et ces petits produits directement des îles Canaries. Par contre ben, il faut y aller. Ou sinon se les faire emporter, enfin je sais pas. J'espère que j'ai même pas regardé s'ils avaient un site internet ou quoi que ce soit, donc à voir. Au pire je mettrai l'adresse dans la barre d'infos. Mais voilà, parmi les produits naturels, si on veut pas aller ni rien, ça et du miel. Donc voilà, j'en ai fini de parler de la dermatite séborique. J'espère que ce style de vidéo te plaît aussi. Si ça te plaît, n'hésite pas à me le dire en mettant un commentaire ou un pouce bleu. Les deux, comme ça, enfin, au moins un des deux, comme ça je sais que ça plaît. Sinon, on a un petit peu changé le plan. Je sais pas si t'as vu, mais avec le nouveau trépied, j'ai un nouveau domaine. Bref, on en a terminé. Cette vidéo est à présent terminée. On se retrouve dans une prochaine vidéo et en attendant, je te fais d'énormes bisous. Ciao!